c'est Maître Abdoulaye Tall, je suis le président de la commission des lois, de la décentralisation des droits humains et du travail de l'Assemblée nationale. Paraît-il que votre président a lancé hier un appel allant dans ce sens-là? Oui, c'est en droit de ligne à cette déclaration solennelle tenue à Paris lors de la session parlementaire de la francophonie, effectivement, où le président a rappelé l'engagement pour le Sénégal d'enclencher cette dynamique de bonne gouvernance et de transparence par le biais, entre autres, d'un projet de loi qui est en gestation et qui devra connaître certainement un jour dans les mois qui viennent ou dans les jours qui viennent, et concernant la protection des lanceurs d'alerte. Alors, je dois rappeler que à la suite de son élection, au lendemain du 24 avril, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avait réitéré son vœu, effectivement, dans cette quête de transparence, de bonne gouvernance, son vœu d'inciter les Sénégalais à plus de collaboration et à donner plus d'informations de la façon la plus objective pour permettre au gouvernement du Sénégal, de façon inclusive, faire en sorte que la politique de transparence et de bonne gouvernance soit l'affaire de tous les Sénégalais. Sur ce, le Premier ministre également, à l'occasion de sa déclaration de politique générale ainsi que de ses face-à-face avec les députés sur les questions d'actualité, avait également annoncé sur la tribune de l'Assemblée nationale qu'effectivement ce projet de loi était déjà terminé et que c'est dans le circuit pour effectivement parachever, en tout cas entériner un régime juridique, un statut consacré exclusivement à la protection des lanceurs d'alerte. Alors, l'atelier de ce matin est une bonne nouvelle à ce processus qui a été déjà enclenché, mais également est une bonne nouvelle pour cette quête de bonne gouvernance, de démocratie, parce que ça fait partie de la démocratie, de transparence et d'éthique dans la gestion des affaires publiques. Il est des questions également, comme l'a si bien rappelé M. le directeur de l'Afrique de l'Ouest, que le statut de lanceur d'alerte doit être défini. Ses activités. Est-ce une profession? Est-ce un métier? Est-ce du bénévolat? Est-ce un engagement, une posture? Tout doit être défini dans le projet de loi. La finalité, c'est de faire en sorte que le lancement d'alerte soit une activité citoyenne qui nous engage nous tous, mais que ça ne soit pas un terreau fertile à des règlements de compte ou à de la manipulation. C'est la raison pour laquelle nous accueillons cet atelier avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'attente également, et nous saluons cette dynamique d'ouverture enclenchée par la plateforme Afrique de l'Ouest sur les lancements d'alerte, de faire participer les députés qui, du reste, doivent constituer le socle, voire les porteurs de ce combat au niveau de l'Assemblée nationale, au moment de l'élaboration de ce projet de loi, au moment également d'engager des discussions, si éventuellement il doit y avoir des amendements ou pas, en tout cas faire de sorte que ce qui sera donné aux Sénégalais soit un outil qui va garantir demain la transparence, la bonne gouvernance, bref, la démocratie au sens propre du terme, pour permettre aux Sénégalais de savoir qu'effectivement la gestion des affaires publiques, c'est une affaire de toutes et de tous. Excellent.